Et bonjour à tous, bienvenue pour cette partie numéro 163. Ça fait un mois que je vous ai plus mis de vidéos en ligne et c'est vrai que bon bah c'était un peu le rush, toujours pareil, hein, j'ai plein de choses à faire. En attendant, je suis devenu initiateur d'escalade, donc j'ai passé aussi des diplômes. Mais me voilà de retour, polyvalent. Un saludo especial a mis alumnos españoles del Liceo Internacional. A ver si me van a escuchar. Et voilà, je reviens parmi vous. C'était un petit dédicace à mes élèves de ma section espagnole. Ok, donc on est parti sur cavalier C3 avec une espèce d'écossaise. Juste, je recommande le début cavalier C3, E5, cavalier F3, cavalier C6. Je joue pas E4 et on a une écossaise où les blancs ici retardent la poussée du pion E4. C'est intéressant parce que les deux cavaliers comme ça sont déjà sortis. Il peut y avoir des motifs tactiques dans ces positions. Alors ici, j'apprécie beaucoup le coup fou F4 qui menace des cavaliers B5 et puis menace aussi de jouer E4 dans la foulée avec l'idée de pion prend, cavalier prend avec une découverte sur la reine et après dame prend, tour prend, pion prend, les pions noirs sont doublés et l'avantage blanc au niveau de la structure de pion, j'ai un avantage développement et de structurel. Donc c'est intéressant, déjà un petit piège stratégique ici avec la poussée E4 qui peut être intéressant. Sans compter les coups comme cavalier B5 pour tacler le pion C7 ici, un tacle en passant et hop, on ferait une petite fourchette. Ça serait trop beau pour être vrai. Je pense pas qu'il va nous laisser faire ça. Et toujours l'objectif est annoncé en route pour les 2500. Alors je sais pas si je vais obtenir 2500 en partie avant le prochain confinement, parce que vu comme ça part, on risque d'être reconfiné. J'espère pas, mais bon, c'est vrai que dans les hôpitaux, la situation se dégrade malheureusement. Donc voilà, je souhaite d'ailleurs du courage. J'envoie, s'il y a parmi vous du personnel, des gens qui travaillent pour les hôpitaux ou les cliniques, voilà, bien du courage. Ok, intéressant, fou E6. Donc fou E6, il bétonne le pion D. Par contre, il me permet le coup cavalier B5. Alors, est-ce que j'y vais avec celui-là ou est-ce que j'y vais avec celui-là? Au choix. Il y a des trucs intéressants, j'ai envie aussi d'y aller avec celui-là parce que je me lance aussi cavalier prend. Puis on prend dame prend et après dame prend, je peux aussi faire des cavaliers prend. C'est intéressant. Par exemple, cavalier B5, il peut jouer tour C8, il peut être tenté pour défendre le pion C7 et là j'ai cavalier prend. Ça marche pas, cavalier prend, fou dame prend, parce qu'après cavalier prend, évidemment il y a tour prend, je récupérerai jamais la reine. Attention quand même, faut pas que je me fourvoie. E4, pion prend, cavalier prend, dame prend, pas forcé, parce qu'il défend maintenant avec la tour. Par contre, il y a du cavalier prend aussi à envisager. Enfin là, j'ai l'impression que c'est pas énorme ce qu'il fait. C'est pas énorme. E4, pion prend. Je peux aussi jouer cavalier prend et après pion prend, revenir ici et j'ai l'impression que son pion là sera faible en E6. Déjà, au niveau structurel, c'est mieux pour moi. Au niveau positionnel. Donc, faut que je continue d'analyser cavalier B5 quand même dans cette position. C'est vraiment le coup critique. Tour C8, toujours analyser les coups critiques. Pas hyper longtemps fou, mais après j'ai pas l'impression que ça aille très très loin, parce qu'après tour C8 il va jouer à 6, mon cavalier va être obligé de partir. Non, je vais jouer 4 ici. Je vais jouer l'activité. Bon, maintenant, avec mon idée, donc d'aller casser le fou E6 surtout, hein. Pas le cavalier en B5, mais surtout le fou E6. Bon, il y a aussi des coups comme fou B5 qui sont envisageables maintenant, mais est-ce que ça va pas trop loin? Est-ce qu'il reviendrait pas tout simplement? Et je l'ai un petit peu, ça sert un peu à rien. Par contre, j'ai cavalier prend aussi quand même. Enfin, il y a plein de choses. Déjà, j'ai envie de faire cavalier prend, pion prend, dame prend, et si tour prend, il y a fou prend. Et vraiment, il va se retrouver en difficulté. Cavalier prend, pion prend aussi, intéressant. Fou B5, intéressant. Il y a juste un truc qui me chiffonne un peu sur cavalier prend. Imaginons pion prend. Et imaginons, je fais dame prend, tour prend. Fou prend C7. Tour C8.
Je repars avec le fou, imaginons F4. Et là, je pensais à des coups comme cavalier B4. Et je suis un petit peu embêté. Surtout si je joue tour D7. Pour défendre... Bon, je fais quand même tour C1. Suivi de A3. Enfin, c'est pas non plus la mer à boire. Non, vas-y. On y va. Ça va. Je sais pas si c'est le meilleur, mais j'ai envie de plutôt de prendre le fou plutôt que le cavalier. J'ai l'impression qu'en fin de partie, la paire de fou est forte. Et mon fou blanc risque d'être beaucoup plus fort dans cette position. Enfin, c'est une impression qui m'est donnée visuellement. Surtout que s'il veut sauver le pion, il va être obligé de faire roi prend parce que le pion C7 va traîner. Et ça, c'est plutôt bien pour moi, quoi. Parce qu'après, je pourrais faire grand roc échec, aller manger le pion E4, voilà. Donc, je suis mon idée. Donc, s'il prend la tour, je vais choper le pion. Et j'ai pas peur de coups comme cavalier B4 parce que j'ai tour C1. Voilà, mais je vais chercher le pion. Moi, je vais suivre mon idée. On verra bien si elle est bonne ou pas. Mon idée, c'est aussi peut-être un jour d'aller chercher le pion E. Qui est faible, en fait. Ok, donc là, je reviens. C'est ce que j'avais prévu. Donc on rentre dans la variante. Et là, cavalier B4 ou cavalier D4. Voilà, là je peux jouer fou. Fou là. Voilà, je reviens. Évidemment, je vais pas me faire doubler les pions. Ok, s'il veut échanger, je veux bien. Hein. Mais je vais taper sur le pion G7. Alors là, je me lance cavalier prend. Et il prend du coup, mais il joue très très vite. Très très vite. Alors est-ce que je joue pas simplement fou E6, tour D1, tranquille, je me développe, je sais pas. Je peux aussi jouer grand roc, mais il peut revenir par ici. Ok, il a la paire de cavalier, j'ai la paire de fou. Fou E6 me tente bien, quand même. Fou E6 me tente bien dans cette position. Je tape le pion E6, sur ça il y a peut-être fou prend, alors... C'est clair peut-être que j'aurais dû aller un peu plus loin et analyser peut-être fou prend, je me suis juste speedé avec le temps. Mais cavalier D5 c'est peut-être le bon coup dans cette position. Parce que sur fou prend, il y a tour prend. Ok, il rock. Vraiment, je comprends pas du tout sa façon de jouer. Là, il y a fou prend fourchette, là. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, là, c'était pas bon, ça. C'était pas bon. Ok. Je suis pas convaincu de ma façon de jouer cette partie. Je vous en propose une autre. Je vous en propose une autre, s'il accepte, parce que vraiment, celle-là, elle a été écourtée. Cavalier D5, à mon avis, était pas clair à la fin, là. Je suis pas convaincu de mon fou C4. Alors, s'il y a personne qui vient, je vais peut-être vous proposer peut-être une analyse. Non, il n'y a personne. Petite analyse alors de la partie. Partie est claire. Il veut pas rejouer en tout cas. Je vais faire ça. Je vais créer une nouvelle partie. Et comme ça, et sinon je reviens faire l'analyse. S'il y a quelqu'un qui joue, je fais la prochaine. Et sinon, je vous fais l'analyse. Comme ça, je balance la partie comme ça. Voilà, voyons s'il y a quelqu'un. Et entre temps, on fait l'analyse ensemble. Donc regardez, cavalier là, pion prend. D5 déjà, c'est pas énorme. On va mettre le moteur d'analyse. Vous allez voir. En général, l'ordi, il est plutôt content là. Il est plutôt content. Fou F4. Et déjà, on met la pression. Donc ici, fou E6, à mon avis, déjà, c'était pas bon. Et vous voyez, là, l'ordi, il est sur E4. Il est sur cavalier B5. Il y a les trois possibilités. Quel cavalier? Il pense que E4 est le meilleur. Donc c'est ce que j'ai fini par jouer. Mais disons que ça paraît logique. C'est un coup de développement. Et là, il fait prend. Donc prise, à mon avis, ça, c'est pas bon. Et là, il y a un net avantage blanc. Après, cavalier prend fou. Vous voyez, j'ai pas mal réfléchi sur cavalier prend fou. C'était peut-être le meilleur. Cavalier B5, il aurait joué fou D6 ou tour C8. C'était pas clair. Bon, voyons ce que j'ai fait. Cavalier prend. Il n'y a plus de partie dans la base, évidemment. Pion prend.
Alors dame H5, je vais même pas analyser. Il dit que c'est le meilleur coup l'ordi ici. Je l'ai même pas analysé à cause de G6. Mais en fait, l'idée de l'ordi, c'était de venir en B5, de taper B7. Pour ensuite, j'imagine, jouer tour D1. Un truc comme ça. Mais c'est vrai que j'ai même pas du tout envisagé le coup, l'espèce de manœuvre de dame là en deux coups, dame H5. Dame G4 aussi était intéressant pour taper le pion, pour jouer tour D1 avec un gros avantage. Ce que j'ai joué évidemment était pas le meilleur. Là je perds pas mal de mon avantage. Il fallait continuer par sûrement un coup de dame ici, pour jouer tour D1. Donc là ce que j'ai fait, ouais pas énorme, dame prend D8. Tour prend D8 c'était le meilleur. En fait il fallait surtout pas essayer de prendre le pion. Et là j'ai continué dans une mauvaise idée je pense, fou prend C7. Peut-être qu'il fallait mieux prendre le pion E4, j'en sais rien, ou développer le fou là. Mais bon, je suis allé jusqu'au bout de mon idée. Mais pas convaincu, pas convaincu. Là, j'aurais joué tour D7 au lieu de tour C8, moi. Bon, il a joué tour C8. Je suis revenu à F4. Et là, il a bien joué fou B4. C'était pas mal, en fait. Hein. Je pense que son idée fou là et l'idée fou D2, je pense que là, il fallait accepter de se faire doubler les pions. Parce qu'après fou D2, il n'y a pas grand chose pour moi dans cette position. Après cavalier F6, en fait, je vais avoir du mal à aller récupérer le pion E4. Et son idée de fou prend, c'était pas énorme. Et c'est mon coup fou C4 que j'aime pas. Voilà. Bah, d'ailleurs, l'ordi le dit, c'est une imprécision. Pas terrible mon coup. Après, c'était propre, hein. Il n'y a que 23 en perte moyenne en son petit pion au niveau de l'analyse de l'ordi là en bas. Donc ça veut dire que c'est plutôt une bonne partie. Mais là, fou C4, c'était pas terrible. Je l'ai vu sur le moment quand j'ai joué. Il fallait peut-être jouer grand roc, ouais. Peut-être jouer grand roc. L'idée de grand roc, c'est qu'on ne craint pas cavalier là parce qu'il y a fou prend, tour G8, et en fait le pion G2 est défendu. Donc grand roc, ouais, c'était meilleur, plus précis. Et ensuite, on joue fou C4 parce qu'il n'y aurait pas cavalier D5, pas à cause de fou prend G7, mais surtout à cause de fou prend et parce qu'il y a une pression de la tour. Donc plus précis grand roc dans cette position. Donc là, j'ai joué une imprécision, fou C4. Pas bon. Voilà, fou C4, alors dit, bon, il dit pas que c'est pas bon, mais c'est moins bon. C'est moins bon. Là, il fallait jouer cavalier D5, et là, je me voyais pas énorme dans cette position. Je savais pas trop quoi faire. J'ai hésité. Fou prend, pion prend, il a les pions sur case blanche, j'ai dédoublé les pions, je suis vraiment pas convaincu. Fou B3, bah parce qu'il y a une découverte ici, et donc on enlève le fou. Grand roc, mais après cavalier prend, pion prend, j'ai la structure qui est pétée, donc je suis pas content. Voilà. Peut-être fou B3. Fou B3. L'idée, c'est que sur fou B3, il n'a pas cavalier prend parce qu'il y a pion prend attaque la tour intermédiaire. Donc ok, c'est une petite subtilité. Donc il peut, heureusement, mais j'avais pas vu ça. Je n'étais pas allé jusqu'au bout. Donc là, imaginons, il joue un coup comme roi E7 pour défendre. Là, il faut que j'enlève mon fou. Et j'ai le temps de revenir fou D2. Ok. Et j'ai gardé ma paire de fous, je me suis pas doublé les pions. Ok, je suis toujours bien. Mais moins clair par exemple, parce que là, il y a des coups comme cavalier D4 et je suis menacé là et là. Donc je vais forcément perdre la paire de fous ici. Forcément, je la perds. J'aurais été tenté de jouer grand roc. C3 est envisageable aussi. Mais après, cavalier prend, pion prend. Mes pions sont sur case noire. Mon fou est pas si fort. Son cavalier là est monstrueux. Il va falloir le chasser avec C4. Donc peut-être A6. A6, C4. Essayer de jouer comme ça. Et après, cavalier F6. Peut-être jouer fou C3, fou échec. Et essayer de tenir la position. Peut-être je suis toujours un peu mieux quand même ici. Parce que je vais essayer de taper son pion peut-être à terme. Je vois pas encore trop comment, parce qu'il peut jouer des coups comme cavalier G4, donc peut-être il faut jouer sagement roi E2, et puis jouer sur la structure, après fou C3 ou fou là, et puis prendre la colonne. Je dois être mieux, mais c'est pas clair. En tout cas, j'ai raté bien mieux au départ. Voilà, bon ben il y en a une autre alors. Ouf. Là c'est du gros, du lourd. Je vous la propose d'emblée alors. Et alors la partie a été annulée. Ah c'est dommage. Parce que sinon j'aurais pu vous la proposer d'entrée. Mais il n'y a plus personne qui veut jouer. Bon. Eh bien écoutez, on va dire que c'est la partie numéro 163. Elle a été brève, mais de toute façon, ça arrive des fois. Autant, vous voyez, des fois je vous mets des défaites et je vous mets des victoires ou des défaites très longues. Ou voilà, ça arrive sur une bourde que je fais. Bah, ça arrive aussi que les adversaires fassent une bourde. Et à la fin, évidemment, il s'est planté, il a roqué, grosse erreur, je sais pas s'il a fait un mouse slip, je sais pas ce qu'il a fabriqué. Mais évidemment, ici, il se prend la fourchette.
Et donc la partie est terminée. Bon, bah écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère vous en mettre une avant un mois cette fois. Et ça devrait être faisable. Et voilà. À bientôt tout le monde. Et laissez-moi, toujours pareil, j'oubliais, laissez-moi évidemment vos commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire après. De vous abonner à la chaîne, on arrive bientôt à la barre des 3000 abonnés, c'est un beau cap de franchi, mine de rien, c'est joli, alors que je suis pas assidu, mais bon, c'est cool, je suis content que ça vous fasse plaisir. C'est du contenu gratuit qui est là pour vous améliorer aux échecs et pour que vous deveniez tous de meilleurs joueurs. Allez, je vous dis à bientôt, au revoir.